Laisse-moi te poser une question très simple et réponds-y honnêtement. Dans cette guerre, tu es pour l'Iran ou pour les États-Unis? Maintenant, je vais te poser une seconde question. Pourquoi tu es pour l'un et non pour l'autre? Est-ce que tu crois vraiment que des millions de supporters se mettent à supporter l'Iran ou les États-Unis par hasard? Est-ce que tu crois que des foules entières se mettent à aimer, à haïr, à avoir peur d'un pays ou d'un individu par hasard? Aujourd'hui, je vais te parler de la psychologie de masse. Ce n'est pas une théorie bizarre, ce n'est pas un complot sorti d'un film, c'est une réalité quotidienne, banale, silencieuse et pourtant extrêmement puissante. La psychologie de masse, c'est l'art de guider des êtres humains sans qu'ils aient l'impression d'être guidés. Ce n'est pas le contrôle par la force, non, c'est le contrôle par la pensée. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que la majorité des gens pensent être libres alors qu'ils réagissent exactement comme on l'a prévu pour eux. Tu aimes aujourd'hui les États-Unis probablement parce qu'on te les a fait aimer sans que tu ne le saches. Tu détestes l'Iran probablement parce qu'on te l'a fait détester sans que tu le saches. Regarde un exemple très concret, très récent. Le temps de la Covid, souviens-toi de l'ambiance. Les chaînes d'information diffusaient en boucle la même information. Des milliers de morts, les hôpitaux débordés, les aéroports fermés. Restez chez vous, ne touchez personne. C'était partout, à la télévision, sur le téléphone, dans les conversations sur les réseaux sociaux, du matin au soir. Le même message, encore et encore. Et plus on répétait ces images et ces chiffres, plus la peur grandissait. Les gens avaient peur de sortir, peur de respirer, peur de leurs voisins, peur de leur propre famille. L'atmosphère était lourde. Même ceux qui essayaient de rester calmes finissaient par ressentir une angoisse diffuse, comme si le danger était partout, invisible, prêt à frapper à chaque instant. Je ne suis pas en train de te dire que la maladie n'existait pas. Elle existait. Des gens sont tombés malades, des familles ont souffert. Mais ce que je veux que tu observes, c'est l'intensité du chaos créé par l'information en boucle. Ce n'était pas seulement le virus qui circulait. Les médias faisaient aussi circuler la peur, le drame. Et généralement, les titres et les chiffres chaotiques sont affichés en rouge. Et quand ton cerveau voit le même message dramatique 100 fois par jour, il finit par vivre dans l'urgence permanente. Maintenant, laisse-moi te poser une question troublante. Aujourd'hui, la Covid est-elle totalement partie? Non, le virus circule encore, il existe toujours. Mais regarde autour de toi, tout semble normal. Les gens vivent, les restaurants sont ouverts, les aéroports fonctionnent, les stades sont remplis, les enfants vont à l'école. La majorité des gens ne vivent plus dans la panique. Pourquoi? Le virus est là, mais la peur, elle, n'est plus diffusée en boucle. Les compteurs rouges ne défilent plus 24 heures sur 24 à la télévision. Les images d'ambulance ne passent plus en permanence. L'attention collective a changé. Tu vois la différence? Quand l'information dramatique tournait en boucle, la masse était en état d'alerte constant. Aujourd'hui, sans ce bombardement permanent, la vie semble normale, même si le virus n'a pas disparu par magie. Cela montre quelque chose de très simple. Ce n'est pas seulement la réalité qui influence les foules, c'est la manière dont on la présente, la fréquence à laquelle on la répète et l'émotion qu'on y attache. La psychologie de masse fonctionne exactement comme ça. Elle amplifie, elle sélectionne, elle répète. Et à force de répétition, ton cerveau ne distingue plus ce qui est probable de ce qui est imminent. Tu passes d'une information à une émotion et de l'émotion à la réaction. Ce passage n'est pas là pour nier, ni pour attaquer, ni pour diviser. Il est là pour te réveiller, pour te montrer que ton état intérieur peut être influencé très facilement si tu n'y fais pas attention. La peur collective peut être créée, amplifiée, puis diminuée. Et quand tu comprends ça, tu commences à voir à quel point il est important de garder ton esprit calme, même quand le monde autour de toi semble paniquer. C'est très important. Quand une information est répétée partout, à la télé, sur les réseaux sociaux, dans les conversations, dans les titres, dans les commentaires, ton cerveau finit par l'accepter. Non pas parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle est familière. C'est pourquoi tu te mets à aimer des célébrités sans raison. Le cerveau humain confond très souvent répétition et vérité. Plus tu entends une idée, plus elle te semble normale. Plus elle te semble normale, plus tu la défends. Et à partir de là, tu ne réfléchis plus, tu réagis. C'est comme une publicité vue 1000 fois. Au début, tu l'ignores, ensuite tu la reconnais, puis un jour,
sans savoir pourquoi tu achètes le produit. La masse fonctionne comme ça. On ne lui impose pas une idée brutalement. On la répète doucement, calmement, partout, jusqu'à ce qu'elle entre dans les têtes, comme si elle avait toujours été là. L'être humain a peur d'être seul. Il a peur d'être exclu. Alors, il regarde autour de lui, il observe la majorité et il se range du côté de la majorité. C'est pour ça que tu vois parfois des gens intelligents qui défendent des idées absurdes, simplement parce que le monde autour d'eux défend ses idées. Être contre la foule demande du courage. Être avec la foule demande juste du confort. La psychologie de masse exploite ces besoins profondément humains. Elle te fait croire que penser autrement, c'est être bizarre, dangereux ou inférieur. Alors, beaucoup préfèrent se taire, suivre, liker, partager, répéter, pas parce qu'ils sont convaincus, mais parce qu'ils veulent appartenir à la foule. Aussi, depuis l'enfance, on nous apprend quoi admirer, quoi craindre, quoi respecter, quoi rejeter. À force, ces idées deviennent automatiques. Tu n'as même plus besoin qu'on te les rappelle. Tu réagis tout seul. C'est comme un programme installé dans ta tête. Et le jour où quelqu'un remet ce programme en question, tu ressens une gêne, une colère, parfois même une haine. Pas parce que cette personne a tort, mais parce qu'elle menace quelque chose de familier pour toi. La psychologie de masse ne cherche pas à t'éduquer, elle cherche à t'habituer. Et un esprit habitué est plus facile à guider qu'un esprit éveillé. Alors maintenant, la vraie question est comment sortir de ce contrôle? La première étape, c'est la conscience. Tu dois apprendre à observer tes réactions. Quand une information te choque, quand une information te met en colère ou te fait peur, demande-toi toujours, pourquoi est-ce que je ressens comme ça? Est-ce que j'ai réfléchi par moi-même ou est-ce que je répète quelque chose que j'ai entendu 100 fois? La deuxième étape, c'est le silence intérieur. Prends le temps de déconnecter tout autour de toi et assieds-toi dans le silence pendant de bons moments. Car un esprit constamment bombardé d'informations n'a plus l'espace pour penser. Donc, réduis le bruit autour de toi. Prends du recul. Passe des moments calmes avec toi-même. Observe sans réagir immédiatement. La troisième étape, c'est le courage. Le courage de penser différemment. Le courage d'être parfois seul dans tes idées. Le courage de dire « je ne sais pas encore » au lieu de suivre aveuglément une opinion populaire. Le réveil spirituel commence exactement là, quand tu reprends la responsabilité de tes pensées, quand tu comprends que ton esprit est un territoire et que tout le monde essaie d'y entrer, je dis bien tout le monde, comme les publicités, les idéologies, la peur, les croyances, la tendance. Alors, soit tu protèges ce territoire, soit tu le laisses être colonisé. La psychologie de masse n'a de pouvoir que sur ceux qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Plus tu te connais, moins tu es manipulable. Plus tu observes, moins tu réagis. Et plus tu deviens conscient, plus tu redeviens libre. Si tu as compris ce message, ce n'est pas un hasard. Ce genre de vérité dérange, mais elle libère. Et rappelle-toi toujours une chose, les foules sont faciles à guider, mais un esprit éveillé est impossible à contrôler. Abonne-toi, like et partage.